Vous écoutez rmiinfo.com. Regarde ailleurs Avec Saïdouane. Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com. À l'instant, le kiosque d'Rémi avec Nera Saint-Père. Nera, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce soir, on a droit à un condensé à tout ce qu'il ne fallait pas rater dans l'actualité vue de la Mauritanie. Oui, tant de choses à vous dire sur l'actualité du mois écoulé et pas assez de temps pour tout aborder en une seule chronique. Une sélection artificielle a donc été opérée par mes soins. Ne soyez donc pas surpris que mon premier sujet concerne ceux que je désigne comme mes meilleurs ennemis, j'ai nommé le clan des Saouds. Oui, Nera, vous avez déjà désigné votre ennemi. Que reprochez-vous justement à ce que vous appelez le clan des Saouds? L'influence que cette monarchie exerce sur la Mauritanie est néfaste et criminelle. Néfaste parce que nos rapports ne sont pas basés sur l'amitié et le respect, mais plutôt sur le mépris et la corruption. Et sans respect parce que les partenaires donateurs et bailleurs de fonds qu'ils représentent ne nous réclament de l'assistance ou de l'aide que quand il s'agit de participer à une coalition de guerre pour aller massacrer leurs pauvres voisins yéménites. C'est avec les lunettes que je viens de vous donner qu'il faut lire et comprendre l'article du site .chaud.info. Cet article s'intitule « Riyad veut signer un accord militaire avec Nouakchott ». Que trouve-t-on justement dans cet article, Naira? Cet article couvre une actualité en apparence vide et inutile, mais qui renferme en son sein une information importante. En effet, l'article s'intéresse à une déclaration de l'ambassadeur saoudien en Mauritanie, faite à l'occasion d'une réception donnée en l'honneur de la fête nationale de son pays. Ce dernier, son excellence, Eheza Ben Dawi El-Mouteiri, rappelait que les relations entre son royaume et la Mauritanie étaient ancestrales. L'article ne nous en dit pas plus sur le sujet, on ne saura donc pas l'origine et l'historicité de ces relations ancestrales. Quel dommage. Dommage qu'on ne puisse pas en savoir davantage, mais il n'a parlé que d'histoire. Il ajouta sur le même ton, sans doute, que ces fameuses relations avaient connu un développement sensible, évitant bien d'en préciser la nature, sous l'auguste direction du président Ould Abdelaziz et sous le règne magnifique du roi Salman ibn Abdelaziz. En gros, les relations les plus fortes et les plus solides s'éprouvent dans l'adversité. Et notre participation, même fictive, à leur campagne odieuse de destruction du Yémen est à leurs yeux le signe d'une alliance véritable qui devrait, à la longue, nous être profitable. Alors, Naira, vous semblez dire que que l'ambassadeur, justement, n'a pas parlé que du présent. Oui, car l'ambassadeur était aussi oracle à ses heures perdues. Il prend soin de nous mettre en garde contre les graves dangers qui menacent nos deux pays et le monde. Nous ne saurons pas exactement de quoi il parle, car comme tout bon oracle, il faut savoir rester mystérieux et cryptique dans ses divinations. Nous pouvons conjecturer cependant qu'il s'agit du terrorisme international et de la menace que fait peser sur eux l'Iran technologique, industrieuse et ouverte sur l'ensemble du monde musulman. Et nous autres Mauritaniens, Naira, que sommes-nous dans cette histoire? Nous faisons déjà partie de leur coalition islamique contre le terrorisme. Nous appuyons la position de Riyad à l'international, dénonçant l'intervention iranienne dans les affaires intérieures arabes. Nous sommes à leur côté pour bombarder et affamer l'ensemble des Yéménites pour soi-disant éradiquer quelques rebelles Houthis. La question qui me vient à l'esprit est: que peuvent-ils vouloir de plus? Apparemment, un autre article du même site nous offre une ébauche de réponse. En effet, Riyad aurait mandaté le fils du roi Salman pour négocier un accord militaire avec Nouakchott. Ces derniers ont visiblement besoin de chair à canon. Leurs efforts militaires ne sont pas couronnés de succès sur le terrain, malgré leurs méthodes sionistes et leur arsenal de guerre américain. La prochaine étape sera inévitablement de faire participer les soldats des armées de la coalition pour engager une campagne terrestre, seul moyen de parvenir à un résultat rapide, supposément en leur faveur. Alors, que faut-il retenir en guise de conclusion, Naira? Pour conclure, voici la maxime que j'offre à mes compatriotes, à nos dirigeants et même aux Saoudiens. Afin qu'ils méditent toute l'assommante vérité. Toute l'assommante vérité. Nous la devons à Feu Sékou Touré, président de la Guinée. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Merci, tout est dit. Sékou Touré a été évoqué. C'était la chronique de Naira Saint-Père. Naira qu'on retrouve sur rmiinfo.com. À bientôt. À bientôt.
Vous écoutez rmiinfo.com Regarde ailleurs. avec Saïdouane.